Merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons prendre un temps pour pouvoir parler de l'expérience qu'a vécue LCL avec To Be Efficient concernant, effectivement, comme l'a expliqué Claire, l'optimisation des parcours digitaux. Alors, chez la marque, on parle beaucoup de réclamations clients, on parle beaucoup justement de comment est-ce qu'on gère les incidents. Et nous, chez To Be Efficient, on a pris le parti d'être un petit peu en amont des réclamations et des incidents en permettant à nos clients de les anticiper. Et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, le format est un petit peu tranquille parce qu'on a pris le choix d'avoir un format de discussion, d'échange, où Stéphane va nous partager son expérience et ce que LCL a mis en place justement pour pouvoir anticiper les incidents digitaux. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par me présenter. Comme ça, je vais laisser la place à Stéphane de se présenter ensuite. Je suis Sophie Basile, je suis directrice générale adjointe de la société To Be Efficient. Et chez To Be Efficient, depuis 25 ans, on aide nos clients à justement anticiper tous les dysfonctionnements qui pourraient intervenir, tous les points de friction sur un parcours digital. Et donc, Stéphane, pour commencer, je vais te laisser te présenter et peut-être nous présenter un petit peu plus largement LCL et l'organisation. Merci Sophie. Oui, donc Stéphane Lidvan, je travaille au LCL depuis 35 ans. J'ai fait un peu tout, je viens du réseau. Donc LCL, filiale du Crédit Agricole depuis 2003. Donc là, je vais effectivement partager quelques chiffres, les résultats annuels de 2024. Sur ce qui nous intéresse, c'est un peu plus de 6 millions, 6,1 millions de clients multimarchés, puisqu'on a aussi un peu plus de 400 000 professionnels, 30 000 entreprises. Tout ça géré par 1400 agences et 16 400 collaborateurs. Sur la partie banque digitale, ce qui me concerne un peu plus, hein, donc on a 70% de taux de digitalisation si on prend l'utilisation du site et de l'application mobile, et 70% d'utilisation de l'application mobile. Pour ma part, donc, j'ai rejoint la banque par Internet en 2016. Et le pôle MCO, donc ce qu'on maintient en condition opérationnelle, où on s'occupe on monitore et on gère le bon fonctionnement du site et de l'application mobile, la gestion principale du run et du traitement des incidents, tous les incidents, et une partie importante d'assistance au réseau des collaborateurs et à notre métier, et avec quelquefois des relations directes avec les clients pour résoudre des incidents un peu plus spécifiques. Ok. Donc, peut-être pour les personnes un peu moins techniques, parce que l'audience est un petit peu variée. Donc, pour bien comprendre ce que tu fais au quotidien, c'est vraiment surveiller qu'il n'y ait aucune problématique, c'est ça, sur les différents services qui sont offerts sur la partie banque en ligne. Voilà, tout à fait. Notre mission première, c'est de veiller à ce que le site et l'application mobile et tous les services associés soient disponibles et opérationnels. Les virements, les débranchements vers nos partenaires assurance IARD, assurance vie, vers la bourse. Voilà. Donc on gère ça voilà, on monitore ça comme le lait sur le feu et on surveille. Donc on déclenche quand on a des incidents, des cellules de crise afin d'essayer de résoudre le plus rapidement possible un incident qui surviendrait dans la journée D'accord, très sur une bien. fonction spécifique. Ok, très clair. Et vous êtes aujourd'hui combien de personnes à assurer cette surveillance au sein du groupe LCL? Donc dans notre pôle, on est trois, mais voilà, mais juste de surveillance. Voilà. Ok. Les trois personnes et ça suffit. Avec les outils à notre disposition, ça suffit largement. Ok. Donc, l'idée aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est vraiment de partager l'expérience qu'on a en tout cas la collaboration qu'on a pu mettre en place entre To Be Efficient et LCL. Et avant de rentrer dans ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, ce qui pourrait être intéressant, c'est un petit peu de poser le contexte et de revenir un petit peu en arrière pour comprendre au sein d'LCL quels étaient les enjeux sur cette partie surveillance de la banque en ligne et qu'est-ce que vous mettiez en place justement pour pouvoir répondre à ces enjeux. Bah, clairement, avec la montée de la digitalisation, il nous a semblé important effectivement de surveiller
la disponibilité de nos sites et de l'application mobile qui prenait de plus en plus de place. C'était une tâche qui était réalisée par Kagip, notre fournisseur de solutions Internet, euh, via des, des outils de surveillance, des graphes, voilà. Mais très éloignés puisqu'on était dépendant d'eux et de leur réactivité. Voilà. Donc, voilà, monitorer des services, vérifier que les taux de connexion voilà, ne chutaient pas, mais sans une veille la veille n'était pas très poussée. On avait des taux de réaction qui étaient quand même relativement lents. Ok. Pour avoir un exemple un peu plus concret, à ce moment-là, quand un client avait un incident, comment est-ce que ça se passait concrètement? Pas très bien parce que de toute façon, il faisait quoi? Soit il attendait et il se résignait, soit il faisait appel au SVP qui nous remontait l'information, plus ou moins, soit il contactait son agence, qui, s'il n'avait pas, qui l'agence elle n'était pas informée d'un incident peut-être général, euh, gardait ça pour lui ou faisait un ticket auprès de soit enfin, une chaîne de remontée de l'information qui était plutôt lente et pas optimisée. Ok. Et donc, le client donc rencontrait un dysfonctionnement, s'il le faisait, donc dans les cas où il le faisait, parce qu'on comprend que parfois il ne le fait pas, dans le cas où il le faisait, donc ça remontait cette chaîne d'information jusqu'à arriver du coup au sein de tes équipes pour Oui, traitement. alors surtout essentiellement par le biais du SVP qui centralisait les incidents et qui nous remontait par mail hein, les incidents. Le- ce qui nous, bon, ce qui nous alertait surtout, c'était la multiplicité des remontées. Donc voilà, le SVP, donc un client qui se plaignait, deux, trois, voilà, on commençait c'était plus un cas isolé, ça devenait un incident généralisé qu'on pouvait prendre, enfin, qu'on pouvait investiguer un peu plus profondément et prendre en charge. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que c'était facile pour vous de pouvoir reproduire tous ces incidents remontés? Parce que justement, tu parles d'un temps de remontée de l'information qui est assez lent. On le sait sur le digital, on veut du rapide, on veut de l'instantané. Quand on rencontre un problème, surtout, j'imagine, que si on a besoin de faire un virement un week-end ou placer un ordre de bourse, est-ce que c'était facile de gérer à ce moment-là, de reproduire, de gérer, de comprendre ce qui s'était passé et d'essayer de trouver des moyens de résolution? Alors non, clairement c'est compliqué. Parce qu'il fallait pour faire ça, il faut avoir des comptes. Alors on a des comptes en recette pour essayer de reproduire euh, un incident rencontré, mais on est malgré tout, même si on essaye que nos environnements de recettes se rapprochent de la production, on est quand même, on n'arrive pas à reproduire des cas très spécifiques. On avait on a eu des temps de réaction super lents. Euh, voilà. Et alors, donc, surtout, une fois que l'incident était détecté, nous, on activait on avait une chaîne de commandement, on se rapprochait effectivement donc de Cagip, on leur demandait d'aller vérifier dans les, dans, dans les appels à nos services s'ils ne voyaient pas une baisse d'appel, une baisse de flux, voilà, des incidents qui remonteraient comme ça de façon unitaire sur l'appel à un service spécifique. Ok. Alors après, également à titre, bon, moi j'ai commencé au côté entreprise, mais après à titre particulier, on sollicitait beaucoup les salariés clients du LCL, donc on faisait aussi beaucoup, on mettait aussi voilà, via nos propres comptes, on essayait effectivement enfin on vérifiait si l'accès était OK, si l'option virement était disponible, et on essayait de reproduire à titre individuel ce que pouvaient rencontrer un ou plusieurs clients. Ok. Ben ça, c'est quelque chose que nous, on rencontre beaucoup. C'est vrai, avant la mise en place des types de solutions que l'on met en place, on a beaucoup même dans des grands comptes, des personnes qui essayent de refaire manuellement les problématiques. Le problème, c'est qu'entre le moment où on a l'information et le moment où la problématique s'était présentée à l'utilisateur, on a parfois un gap. Le service a repris et c'est très, très difficile de pouvoir se remettre en condition. Mais effectivement, ce n'est pas des cas isolés, la tentative de reproduction manuelle des incidents que rencontrent les utilisateurs sur leur parcours. Et est-ce que peut-être tu as un exemple ou un cas un peu concret d'un incident euh, qui aurait été un peu plus marquant, j'ai envie de dire, que les autres? De l'époque? Oui, de l'époque, Ou... ou même Non, non, pas.
Non, comme ça, non, non, ça date un peu parce que voilà, entre-temps, on va y venir, mais entre-temps, les choses ont pas mal changé. euh, et voilà, grâce à vous. Euh, mais non, non, pas comme ça, rien ne me vient, rien ne me vient. Puis ça fait quand même plus de 10 ans, donc. Mais clairement, c'était plus un sentiment de euh, si j'ai pas un exemple précis, c'est plus un sentiment d'être toujours, de réagir a posteriori, de pas, voilà, d'être soumis à ce que les clients remontent et de se dire, c'était souvent trop tard, tu l'as évoqué, quand on a des micro-incidents sur des petites coupures de 15-20 minutes, le temps qu'on prenne en charge, souvent l'incident avait repris parce que voilà, une- il y avait eu un reboot d'une machine qui avait suffi à faire redémarrer le service et voilà. Et souvent, en plus, on se rendait même pas compte qu'il y avait eu un incident quelquefois, ou quand on intervenait, il était résolu ou c'était déjà trop tard. Donc plus ce sentiment de ne pas pouvoir prendre les devants et de rien maîtriser, voilà, d'être soumis à la remontée de nos clients et de ne pas être proactif, ou au moins être un peu prédictif sur le début des incidents. Bien C'est sûr. surtout ça qui était frustrant. Je comprends tout à fait. Puis j'imagine que ça ne devait pas être très simple de pouvoir justement faire un reporting peut-être en interne. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'organisation. Je ne sais pas s'il y a d'autres entités qui sont très regardant justement auprès de vous de la qualité qui est délivrée sur le parcours digital. J'imagine que ces directions, c'est un petit peu matriciel, intercroisé. On vous demande des comptes, j'imagine, sur... Ah oui, oui, au niveau de la qualité de fonctionnement, on a des reportings mensuels avec nos taux de disponibilité du site, de l'application mobile et de tous les services associés. Non, bah, c'était pas possible. C'était des analyses via Piano Analytique et des tags des taux de connexion, mais pas en tout cas pas des reportings fin maintenant comme on arrive à les sortir aujourd'hui, clairement. Ok, super. Alors, on va rentrer un petit peu plus concrètement dans la solution qui a été mise en place, mais déjà une première question, c'est qu'est-ce qui a mis cette impulsion pour passer de la situation dans laquelle vous étiez à se dire, là, c'est le moment de trouver une solution pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus proactif. Bah, voilà, c'est la montée en puissance du digital, le fait qu'on était presque quasiment à l'aveugle sur les bugs qui nous remontaient, enfin, on réagissait a posteriori et des fois trop tard. Et il a été vraiment clairement euh, ce besoin de pouvoir surveiller au quotidien la disponibilité de nos solutions digitales et elle est devenue enfin, indispensable. Ok. Ouais, ça, je comprends. Donc, vous avez commencé à chercher du coup une solution pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Qu'est-ce qui a motivé, j'ai envie de dire, le choix de partir avec To Be Efficient avant que je rentre dans l'explication de ce qu'est To Be Efficient? Quand vous avez fait un petit peu ce tour d'horizon, qu'est-ce qui Euh, était important pour vous et qui a motivé le fait de partir sur cette collaboration? Ben surtout, c'est qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de solutions disponibles. En interne, techniquement, puisque ça avait été évoqué, construire quelque chose en interne, c'était pas possible, trop compliqué, et ça ne répondait pas aux besoins global de pouvoir tout monitorer. Euh, alors, j'étais pas à l'origine du partenariat avec vous. Euh, Effectivement, j'ai retrouvé, je crois qu'il y a quand même euh, quelques tentatives de trouver des solutions, enfin, d'essayer de trouver un panel enfin, plusieurs services, enfin plusieurs entreprises pardon, qui pouvaient apporter cette solution. Je crois qu'il n'y en avait pas quasiment, enfin il y a très très peu. Et vous êtes très vite démarqué sur l'offre offerte qui répondait clairement à notre besoin. Ok, super. Alors, c'est peut-être le petit moment où je vais reprendre un tout petit peu la main pour qu'on être sûr que tout le monde sache bien et comprenne bien ce que l'on fait chez To Be Efficient. Donc, je vais prendre juste 2 petites minutes pour vous recontextualiser la solution et vous la présenter assez simplement. Chez To Be Efficient, ça fait 25 ans, comme je l'ai dit en introduction, que nous accompagnons des grands comptes dans la surveillance de la qualité délivrée sur leurs parcours digitaux.
Et on fait ça de manière assez simple. Il y a déjà 25 ans, nous avions développé des automates qui étaient capables de reproduire sur des parcours digitaux, sur site web, applications mobiles et puis ensuite sur SVI, euh, toutes les interactions comme le ferait un être humain sur le parcours qu'on a identifié ensemble. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que nous avons des automates aujourd'hui qui peuvent aller sur un site internet, une application mobile, se connecter, entrer un identifiant, un mot de passe, naviguer de page en page, remplir des formulaires, les valider, recevoir un email de confirmation, vérifier que les informations qui sont dans cet email sont conformes à ce qui a été indiqué sur l'écran, et comme ça, couvrir un parcours digital de bout en bout, qu'il soit uniquement sur vos plateformes ou qu'il ait un moment besoin de passer sur des plateformes tierces, et d'assurer cette surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un passage régulier toutes les 10 minutes. C'est un petit peu, pour vous rendre ça assez simple, comme avoir un client mystère, un testeur qui est infatigable et qui est capable, de manière très très régulière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, venir s'assurer que vos utilisateurs puissent faire ce qu'ils sont venus faire sur votre plateforme digitale. Donc, dès que nos automates assurent cette surveillance en continu, dès qu'ils rencontrent un ralentissement ou un dysfonctionnement, ils vont envoyer une alerte en temps réel à vos équipes, accompagnée d'un prédiagnostic qui est enrichi par Opal, notre IA embarquée, et qui va venir vous dire assez simplement ce qu'il s'est passé et pourquoi, en intégrant tous les fichiers d'analyse dont pourraient avoir besoin vos équipes de résolution technique, c'est-à-dire la capture d'écran, la vidéo du passage et tous les éléments, j'ai envie de dire, un peu plus techniques qui vont aider à la compréhension et à la résolution. Voilà, l'idée pour nous, c'est vraiment ce qu'a expliqué Stéphane juste avant, c'est de vous permettre de passer d'une démarche qui est réactive à une démarche qui est proactive. On n'attend pas que ce soit l'utilisateur qui rencontre le dysfonctionnement et qui vous le dise s'il vous le dit, mais on passe de manière assez régulière sur vos parcours pour s'assurer d'identifier le moindre petit début de friction qui serait un prélude à un réel dysfonctionnement. Donc ça, c'est vraiment la mission que l'on a chez To Be Efficient, c'est vraiment de vous permettre d'avoir une vision proactive et de s'assurer que la qualité et la satisfaction sont toujours en rendez-vous sur tout ce que vous mettez en place en termes de plateforme digitale. On couvre un écosystème qui est assez large. Je l'ai dit, on couvre les sites internet, les applications mobiles, les applications, on va dire, plus internes. Ça pourrait être des intranets ou des applicatifs métiers. On va, quand on est sur des parcours qui nécessitent d'aller sur des plateformes tierces, là aussi faire une surveillance de l'ensemble du parcours avec un monitoring des API, par exemple, pour ceux qui ont une culture un petit peu plus technique. Et depuis le début de cette année, on a aussi une surveillance sur les réseaux sociaux. Donc là, on a choisi des réseaux sociaux qui étaient plutôt là pour la déclaration d'incidents techniques qui sont TotalBug et X, et qui permettent d'avoir une vision à 360 de la qualité que vous délivrez sur le digital. J'espère que c'est clair. Je n'ai pas la vue sur le chat, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y reviendra un petit peu après pour des clarifications. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette surveillance-là, on l'a fait sans rien installer sur vos infrastructures. On le sait dans les grands groupes, vos architectures techniques sont assez complexes. Nous, on est du point de vue utilisateur, donc on va se comporter comme un utilisateur. L'utilisateur n'a pas besoin d'installer des choses particulières pour avoir accès à vos services en ligne. Et bien, nos automates, c'est de la même manière qu'ils vont aller se connecter à vos plateformes sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur vos infrastructures. Depuis 25 ans, nous accompagnons exclusivement des grands comptes de secteurs divers et variés. Et donc, historiquement, on s'est plutôt concentré sur les secteurs banque, assurance et mutuelle et grands sites e-commerce. Mais comme vous pouvez le voir, on a aussi eu l'occasion d'accompagner des compagnies aériennes, des opérateurs téléphoniques. J'ai envie de dire, tous les secteurs où la qualité digitale est importante, ce sont des secteurs sur lesquels on peut vous accompagner à avoir cette vision utilisateur et proactive, avec une équipe d'experts dédiée basée à Paris, qui est là pour la configuration de la solution. Comme ça, vous ne vous inquiétez que d'avoir l'œil sur vos indicateurs, et là aussi pour vous aider au quotidien sur la compréhension de tous les incidents techniques qui pourraient être remontés. Voilà pour la minute explication de la solution To Be Efficient, qui, je l'espère, était assez claire et qui va permettre maintenant à tous d'avoir une bonne compréhension de ce que Stéphane, tu vas nous partager sur l'utilisation au quotidien
de la solution To Be Efficient. Première question, comment est-ce que c'est utilisé au quotidien, du coup, chez LCL, la solution pour la surveillance des parcours? Bon, déjà, la présentation était effectivement, j'ai bien retrouvé tout l'apport que vous nous apportez. Euh, donc, nous, clairement, c'est notre vigie, notre boussole. Voilà. Donc là, vous avez le tableau de bord. La première chose qu'on fait le matin, moi, la première chose que je fais le matin, je me connecte sur l'extranet et la- il reste ouvert toute la journée, euh, puisque c'est effectivement le cœur de pour nous, le cœur de notre mission. Donc surveiller que les robots tournent bien et que tous nos services sont accessibles. Euh, donc voilà, ça c'est la page d'accueil. J'aime bien la deuxième. Pardon, donc c'est la question exacte, pardon, Sophie, tu m'as Non, demandé c'était de nous parler de comment. Ouais. l'utilisation au quotidien. C'était déjà bien d'expliquer que c'était la vigie, boussole. On fait aussi, alors, on regarde aussi les mails qui ont été, s'il y a eu des mails. euh, non, j'aime bien l'autre diapo qui reprend sur une journée. Enfin, ça doit être ça, dans 6 heures là. Bon, là, moi, je fais sur 3 jours. Donc, s'il y a eu des échecs, donc on a des triangles rouges. Est-ce qu'on a eu des échecs pendant la nuit? Est-ce qu'ils sont significatifs ou pas? Euh, voilà. Donc, les mails aussi qu'on reçoit qui nous informent de l'échec et de la reprise du scénario. Euh, Pourquoi? Parce qu'à nous, un échec, même en pleine nuit, puisqu'on a quand même un site et une application qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui n'était pas le cas pour l'entreprise, parce qu'on a aussi une application entreprise. Je m'occupais du MCO avant et concernant l'entreprise, on considérait je crois que c'est 22h30 et 6 heures du matin, on ne surveillait pas, puisque voilà, c'est vrai que les entreprises on n'avait pas de connexion dessus, puisque côté entreprise, c'était surtout des collaborateurs de l'entreprise, tels que des comptables ou des secrétaires, qui étaient amenés à se connecter sur notre site. Sur la partie professionnelle et particulier, on surveille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris le week-end, avec un système de best effort en cas de besoin et d'incidents qui interviendraient en plein week-end. Donc le matin, vérifier que la nuit s'est bien passée. Euh, si un scénario est tombé, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est nous? Est-ce que peut y avoir aussi, faut le reconnaître de temps en temps, rarement des incidents, ce qu'on appelle des faux positifs. Voilà, le robot qui a pas bien réagi. Des faux positifs qui viennent de chez nous aussi, puisqu'on a des mises en production régulières avec du wording qui change, des pages de présentation qui changent et pour lesquelles nos gentils développeurs oublient de nous prévenir. Et on s'en aperçoit très très vite, puisque le robot qui fonctionne beaucoup visuellement ne reconnaît plus ses petits et tombe en échec. Donc là, voilà, on, on demande des ajustements auprès de Tobii. Ça fonctionne plutôt bien et ils sont très très réactifs. Et on ajuste le scénario en tenant compte de la nouvelle présentation et du nouveau parcours client qui a pu être modifié. Dans la mesure du possible, on essaye également d'intervenir a priori avant et de demander à Tobii de s'adapter. Voilà, on leur dit qu'à tel jour, à telle heure, une mise en production va changer un visuel sur la page et on leur envoie les nouveaux visuels et on leur demande d'adapter les scénarios. Donc le Merci. matin, c'est clairement, voilà, euh, j'ai presque envie de dire, même pas le matin, c'est du côté, c'est tout le temps, puisque l'envoi de mails et même via signal aussi d'alerte nous fait réagir également en pleine nuit ou le week-end. Puisque des mails sont envoyés à Cagip, donc notre partenaire informatique, qui déclenche des astreintes de leur côté euh, et puis eux ont un système d'astreinte qu'on n'a pas, et qui analyse l'incident en temps réel la nuit, si besoin. Et si besoin, alerte toute une chaîne de managers pour prendre en charge cet incident sous réserve que ce soit sur une fonction critique.
pense au virement, un virement, parce que nous, on travaille du lundi au vendredi. La fonction virement qui tombe un samedi, on n'attend pas le lundi pour se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est souvent pris en charge euh, pendant le week-end. Merci déjà pour toutes ces informations. Justement, c'était une de mes questions qui peut peut-être intéresser les personnes qui nous suivent. Quelle typologie de parcours vous avez décidé de surveiller, du coup, avec la solution To Be Efficient? Donc, on a actuellement 35 scénarios qui tournent. Donc, ça va alors du très technique avec les API, tu l'as évoqué, donc surveillance des API, au très pratico-pratique. C'est le plus petit de nos scénarios. On a trois scénarios qu'on a appelés cœur de trois petits points. Donc, scénarios qui se connectent sur notre site. Il se connecte, il identifie un mot de passe, il vérifie que la synthèse s'affiche bien, le solde du compte, et il se déconnecte. Donc, ce qui nous permet de vérifier la disponibilité du site. Et on fait la même chose sur l'application mobile Android et sur l'application mobile iOS. Donc, une connexion et une sortie. Donc, ça, c'est le scénario basique. Et on a des scénarios plus complexes avec une connexion, une authentification forte, donc une connexion sur le site, une authentification forte par mobile. Donc là, avec le réveil du mobile, il y a une notification et la validation de l'authentification forte sur le mobile pour déverrouiller la fonction sur le site. Euh, des branchements, je l'ai évoqué tout à l'heure, vers nos partenaires euh, Predica, Pacifica pour l'assurance vie et l'IRD, le débranchement vers le site de la bourse. On essaye de tout, enfin voilà, de tout ce qu'un client serait susceptible de faire, on essaye de le tester. Ok. Euh, voilà, même si, oui, si, vraiment, vraiment. Et pour ça, on s'appuie sur des vrais comptes de clients. Donc, c'est pas voilà, donc, avec des comptes qui mouvementent un petit peu, euh, voilà, de façon à reproduire le plus fidèlement possible une utilisation client. Ok. Effectivement, oui, c'est ça qui est intéressant avec les automates, c'est comme on se met vraiment dans la position du client, qu'on utilise des vrais comptes bancaires, dans le cas où ce sont des banques qui sont concernées, ou en tout cas des vrais comptes clients de manière générale, on n'a pas de compte test à disposition, on peut effectivement tester tous les parcours qu'un particulier, si on reste sur les particuliers, peut être amené à faire avec sa banque. Donc le virement, consulter son solde, faire un arbitrage quand il s'agit de la bourse, quand c'est de l'assurance, aller télécharger des attestations, des choses comme ça, donc, ou faire des demandes. D'assistance aussi, on peut vérifier tout ça. Et je crois qu'il y a même des parcours qui sont liés à la messagerie, prise de rendez-vous, donc même les interactions potentiellement avec des conseillers, on peut venir les tester, s'assurer que tout fonctionne correctement. Oui, on réalise même une commande de chéquier. Donc toutes les 15 minutes. Alors, ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu arriver à whitelister cette commande et de faire en sorte que on n'ait pas, on n'ait pas 196 commandes de chéquier par jour. Mais voilà, enfin, vraiment tout est possible dans la mesure où on arrive à s'adapter. Mais oui, on va même jusqu'à une commande de chéquier. Ok, très bien. Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, parce que c'est un écran qu'aiment bien nos clients, c'est cet écran, on parlait tout à l'heure de boussole, nous on a d'autres clients qui parlent de la météo, ça leur donne la météo de leur parcours du jour, donc ils aiment bien arriver là et voir en un coup d'œil les indicateurs qui les intéressent parce que cette page est entièrement personnalisable. Euh, Par curiosité, quels sont toi les indicateurs qui sont les plus intéressants pour toi quand tu arrives le matin? Qu'est-ce que tu regardes en priorité? Les mails reçus. Pour être franc, c'est la première chose, c'est les mails reçus. Et ensuite, une bascule sur la console et voir si on a des indicateurs en rouge, comme on le voit là, voilà, ou des taux qui seraient dégradés. Essayer de voir euh, qu'est-ce qui s'est passé sur la nuit ou sur la dernière journée qui a fait qu'on a dégradé nos taux de disponibilité à ce point-là. Ok. Et une fois que vous avez mis le doigt sur ce qui a dégradé, qu'est-ce que ça déclenche chez vous en interne? Quelle est un petit peu la... Est-ce qu'il y a une équipe Alors d'urgence? déjà, oui, alors déjà, on essaye d'analyser l'échec. Alors, je vais, Justement, à quoi est-ce que ça ressemble à un échec pour que ça donne voilà. visibilité à chaque... Euh,
Oui, on a la page d'échec, alors ce qui nous permet, qui nous donne déjà quelques informations, euh, même si quelquefois le message n'est pas forcément très parlant. Pardon, j'ai un appel. Faut que je coupe. Voilà. On peut aussi, pardon. Donc oui, le message n'est pas forcément parlant. On a la possibilité de le comparer avec un écran où il n'y a pas eu d'échec. Donc ce à quoi s'attendait à voir le robot et ce qu'il a eu, également de voir, tiens, pourquoi, ou à quelle étape exactement ça a dysfonctionné. Et ensuite, donc l'analyse Opal qui nous permet donc sur votre IA de voir est-ce que c'est un potentiel, enfin voilà, du type d'incident que ça pourrait être. Nous, on essaye en prêt en interne de reproduire. Donc, puisqu'on est pour les salariés qui ont des comptes, on essaye de reproduire. On a aussi des comptes de production qui nous permettent de tester et voir est-ce qu'on arrive à reproduire. Et ensuite, alors après, voilà, si on reproduit, on ouvre un ticket incident et on lance toute une analyse de nos logs et voir quel est l'échec qui a généré ce message, pourquoi on a poussé ce message au client. Est-ce que c'est spécifique? Voilà, est-ce que c'est généralisé? Donc après, on rentre dans un processus de, de gestion de l'incident avec une alerte, vraiment, on lance l'alerte avec des cellules de crise et une communication assez rapide aux conseillers et à nos partenaires du SVP de façon à ce qu'ils soient informés qu'effectivement il y a un dysfonctionnement je sais pas, sur le service virement. Comme ça, s'ils ont des remontées clients, ils savent répondre et qu'ils puissent répondre aux clients pour les informer que oui, effectivement, il y a un incident, ils sont informés, c'est pris en charge et rassurer tout le monde. Ouais. Oui, donc il y a Mais vraiment. c'est bien, voilà, encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, on arrive à réagir dans les 5 minutes. Enfin, Ouais. vraiment, puisque nous, on a des robots qui tournent toutes les 10 à 15 minutes, mais avec la multitude de robots qui tournent, en fait, on est quasiment à la minute avec les robots qui se croisent et les heures de, de génération du scénario. On arrive à avoir une surveillance à la minute et qui nous permet d'être voilà, très, très réactifs puisqu'on a paramétré à 3 échecs successifs l'envoi d'alerte par mail à tout le monde. Ok. Euh, vous êtes par mail, vous n'êtes pas sur le SMS ou parce que nous on sait qu'aussi il y a certains clients qui sont friands du SMS, justement quand on est sur des parcours qui sont très 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 critiques, très très sensibles, qui ont des paramétrages par téléphone qui leur arrivent. Alors c'est vrai que c'est plus intéressant quand les gens sont d'astreinte parce que Oui, justement absolument. ça leur permet de rester connectés sur leur téléphone à ce qui se passe et de ne pas avoir forcément besoin d'avoir un ordinateur à proximité. Et sachant que dans ces alertes, en fait, on retrouve déjà un bon niveau d'information, puisque avec Opal, on a un petit résumé tel qu'il est affiché là, de ce qui s'est passé dans un langage qui est compréhensible même par des personnes non techniques. Tout à fait, oui, je confirme, puisque je ne le suis pas. Et ça, c'est très, très important parce qu'on croit souvent que les incidents techniques, c'est le sujet de l'équipe informatique. Ce n'est pas vraiment le cas, hein. Nous, on le constate au quotidien. C'est vraiment le sujet de tous ceux qui sont intéressés par l'expérience utilisateur, la satisfaction utilisateur, de savoir qu'à un moment donné, bah, il y a quelque chose qui bloque sur des parcours critiques, sur nos plateformes digitales. Bah, c'est très important. Alors, même si on n'a pas les capacités à pouvoir le résoudre, on peut au moins relayer le message. Si les équipes techniques ne sont pas dans la boucle et ça nous permet d'avoir cette visibilité et de pouvoir comprendre, peu importe là où on se situe dans l'organisation, des pertes de trafic. Et ces pertes de trafic peuvent être aussi liées aussi à des pertes de business, hein. Là, on a parlé beaucoup de parcours côté client, j'ai envie de dire établi et déjà avancé dans l'utilisation des services. Mais cette surveillance-là, on l'a fait aussi sur des parcours de souscription, sur des parcours d'achat quand on est en dehors de la banque sur des sites e-commerce typiquement, quand on a des problèmes d'ajout au panier ou quand notre prestataire de paiement a sa plateforme qui ne fonctionne pas, et ben, on voit tout de suite la perte réelle en termes de chiffre d'affaires. Parce que ce sont des paniers qui ne sont pas validés, des commandes qui ne sont pas passées. Ça, c'est concret. C'est très, très Ouais, concret j'imagine, ouais. Mm. pour l'entreprise. Donc voilà, donc c'est vrai que ça, ce système d'alerting, il est très très intéressant justement sur ces parcours plus critiques pour pouvoir réagir très très rapidement, comme tu le disais, avec cette multitude d'automates, on a une vision quasiment en temps réel de ce qui se passe quoi, pour nos utilisateurs et ça c'est intéressant.
Euh, Oui, il y a aussi, je crois qu'il y a, enfin, moi, je l'utilise pas, parce que j'ai pas de téléphone à titre professionnel, mais il y a une application mobile avec des notifications envoyées qui permet via Tubi, d'alerter via des notifications. Quand on est surtout, oui, effectivement, et beaucoup, beaucoup utilisé quand on est en période hors ce qu'on appelle HNO, donc en heure non ouvrée. Par contre, quand on est en heure ouvrée, voilà, le mail, enfin, à titre personnel, le mail me suffit largement. Hmm, super. Alors, j'imagine que malgré tout ce qu'on met à disposition, c'est vrai que sur le détail de l'échec, là, on ne le voit pas, hein. Il y a les vidéos, il y a les captures d'écran, il y a les fichiers d'analyse des requêtes, réseau, etc., qui permettent justement à chacun d'aller trouver l'information qui soit la plus utile pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a des cas, et ça, Stéphane, je pense que ça t'est déjà arrivé, où bah, on a besoin d'un peu d'aide. Et à ce moment-là, on a besoin de contacter, on a besoin d'un humain derrière les automates. Nous, on a une équipe d'experts justement qui est là pour ça. Peut-être, je ne sais pas si tu veux nous partager ton expérience sur cette partie-là. Comment est-ce que ça se passe quand vous avez des problématiques où vous avez besoin d'un humain et que l'automate ne suffit pas? Alors, bah, oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Enfin, euh, par exemple, quand on a des défauts positifs, euh, où clairement notre scénario tombe à cause de nous et d'une mise à jour qui n'a pas été signalée. Donc, le- l'alerte, enfin, un message envoyé à votre support qui est hyper réactif et qui nous permet de mettre à jour les robots et de ne plus rencontrer d'échecs. Euh, Quand on arrive, pareil, d'être informé avant, donc voilà, vous envoyez des nouvelles captures d'écran pour mettre à jour un scénario qui viendrait évoluer. Et la création de scénarios également pareil, puisqu'on a de plus en plus, dans nos scénarios, on les a fait gonfler pour faire pas mal d'étapes. Et on vous demande quelquefois de rajouter une étape et d'aller tester un nouveau parcours sur ce type de scénario. Donc là, on fait appel à votre support. Donc je pense que c'est ça que tu évoquais, Ouais, Sophie, voilà. les Avec humains. par mail et des fois par téléphone quand il y a urgence. Et et une réactivité. Je crois qu'on en a déjà parlé à tel point que je me demande si Loïc et Jean-François ne sont pas seulement dédiés au LCL et attendent qu'on les appelle ou qu'on leur envoie un mail pour réagir. Moi, j'espère que non. Mais voilà, enfin vraiment, c'est hyper plaisant voilà, on n'est pas à à des réactions le lendemain, enfin des prises en charge de nos demandes le lendemain. On a des prises en charge dans l'heure et des ajustements de scénario qui sont faits vraiment hyper rapidement. Voilà. Donc c'est un vrai, pour nous, voilà, et c'est très très important puisque un scénario qui plante euh, lors d'une euh, lors, euh, lors d'une étape, c'est un scénario voilà, qui reste figé. Et voilà, un scénario qui reste figé, on est aveugle sur une fonction pendant plusieurs heures ou enfin, plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et on ne peut pas se permettre, en tout cas, de dépasser une journée de non-surveillance, clairement. Donc la réactivité est vraiment très, très appréciée. Hmm. Alors, ça me permet de te poser les questions du coup et aujourd'hui. On a parlé d'avant. On a parlé de la mise en place de la solution. J'espère que c'était assez clair pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. On y reviendra un petit peu après. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de savoir ben, quels sont les bénéfices, quels sont les résultats. Si on est un petit peu plus concret sur la situation aujourd'hui, qu'est-ce que la mise en place de la solution ben, vous a apporté? Et ben, clairement, une reprise en main enfin, et une appropriation du suivi de nos parcours. Donc, on ne dépend plus des remontées clients, euh, bien que quelquefois, quand on a des cas atypiques, quand même. Euh, mais pour ce qui est de la disponibilité de nos sites et de l'application mobile, voilà, nous en sommes responsables et nous avons de quoi surveiller et de quoi tenir nos engagements de disponibilité. Voilà, on a beau dire il faut que l'application soit disponible, on compte sur vous. Si on ne peut pas surveiller et si on ne peut pas réagir à temps, euh, voilà, ça sert à rien. Donc là, aujourd'hui, on a les moyens de surveiller et de s'assurer que l'accès à l'application mobile et au site sont disponibles et que tous les services sont opérationnels. On a aussi un taux de réactivité, comme je vous disais, voilà, qui est très, très, très important, puisqu'on
en 15 minutes maximum, on peut s'apercevoir d'un dysfonctionnement sur un service, le prendre en charge, monter une cellule de crise, prévenir tous les utilisateurs, enfin, prévenir le SVP, les collaborateurs, via ainsi tout un système de chat interne, et les clients si besoin, il y a des bandeaux sur les sites et sur l'application mobile. Bon, ça c'est un peu plus long et un peu plus compliqué, puisque savoir à quel moment on le fait. Mais en tout cas, les cellules de crise et la réactivité, voilà, on a gagné en réactivité, euh, enfin, très clairement. Super. De toute façon, c'est toujours très difficile à quantifier. Mais là, déjà, c'est intéressant l'indicateur que tu nous as donné en nous disant qu'en 15 minutes maintenant, on est capable d'identifier un problème et de déclencher tout le processus post-incident. Donc ça, c'est quand même très, 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 très intéressant. Peut-être revenir juste sur un petit point que tu nous donnes un peu plus d'éléments. Tu nous disais, on est moins dépendant des retours clients. C'est-à-dire, est-ce que ça compte toujours? Est-ce que vous prenez toujours en compte tout ça? Est-ce que vous ne vous basez plus que sur les automates? Non, non, enfin, alors, les automates ne suffisent pas, ça serait vraiment bien, on a quand même beaucoup d'incidents avec des typologies de clients très particuliers, ou un type de service euh, à quoi je peux penser. Euh, bon, après, oui, enfin, après, on a des incidents internes, des clients qui n'arrivent pas à supprimer un IBAN de leur carnet tiers. Enfin, voilà, on a plein de petites choses qu'il faut traiter quand même de façon individuelle. Voilà. Donc là, on a toute une communauté où les conseillers nous font monter les incidents clients. Mais je pense à ce matin, tout simplement, des virements qui ont été faits en interne entre des comptes internes LCL qui sont débités mais non crédités. Donc là, les robots, on fait pas. Voilà, c'est la seule chose qu'on ne fait pas faire à nos robots, à vos robots, pardon, c'est des virements. On pourrait, mais c'est des virements effectifs. Donc la réalisation de virements, ça serait un peu compliqué. Il faudrait arriver à approvisionner les comptes. Ça, on n'a pas encore fait ça. Peut-être qu'on y viendra. Il faudra qu'on trouve une solution. Et donc là, ce matin, via nos collaborateurs, des incidents remontés, les clients remontaient des incidents de crédit sur des comptes bénéficiaires de virements internes. Donc oui, c'est essentiel malgré tout. Et, le- et les collaborateurs ont bien compris puisqu'ils utilisent beaucoup la communauté pour faire remonter les incidents clients Ok. qu'on doit traiter quand même unitairement. Et il nous arrive encore d'avoir vraiment des échecs unitaires de clients. Voilà, on a des clients sur Mac qui ont des problèmes particuliers par rapport à Windows. Encore des petites choses comme ça. Ok, très bien. Effectivement, le cas que tu as énoncé, c'est un cas qu'on fait chez d'autres clients bancaires où effectivement on va jusqu'au virement, vérifier que tout se passe bien, crédité, débité des deux côtés. Donc tout à fait possible de surveiller. Est-ce que en interne, vous avez constaté une évolution en termes de satisfaction ou de fluidité des parcours? Est-ce que vous avez constaté très concrètement dans les retours ou via des indicateurs spécifiques une évolution particulière? Bon, alors, nous, à titre personnel, clairement. Après, auprès de la communauté des collaborateurs ou des clients, on a encore ça marche jamais, alors qu'on arrive à avoir des taux de disponibilité de 98, 99%. Donc, on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Euh, mais enfin, le gain, il est vraiment dans la rapidité de prise en charge des incidents. Euh, et ça, les clients et les collaborateurs ne le voient pas. Enfin, ils s'en rendent pas compte par rapport, enfin, comme on a réussi à évoluer et à être enfin, d'avoir une réactivité énorme. Ce qui se passe, c'est aussi qu'on a un flux de plus important, puisque de plus en plus important, l'utilisation de notre application mobile est croissante chaque année. Donc forcément, plus d'utilisateurs, voilà, on a un risque de mal satisfaire un nombre de clients croissant. Euh, mais voilà, c'est dommage, mais nous, clairement, en interne, le gain, voilà, c'est un gain de réactivité, de prise en charge de l'incident, clairement. Ok, Aussi bien ce que je disais, en heure ouvrée qu'en heure non ouvrée. super. Merci beaucoup Stéphane pour tout ce que tu viens de nous partager. Je vois que l'heure avance et que c'est le temps. Normalement, on laisse un Oui, petit peu d'espace pour les questions et les réponses. Je voulais
Euh, Peut-être te laisser la main, Claire, parce que je n'ai pas la vision sur le chat. S'il y a quelques Ouais, questions. moi, je vois les questions de Françoise qui pose quelques questions. Oui, Avec quel voilà, service ouais, tout à on fait. peut Bon, travailler les Stéphane, du coup, je scénarios? te laisse prendre la main sur les questions, du coup, comme tu peux les voir. Euh, alors Françoise, oui, alors on a des demandes qui peuvent venir de notre métier, oui, le marketing banque digitale. Beaucoup, nous, côté de la cellule du maintien en condition opérationnelle, et par expérience, voilà, les scénarios sont enrichis régulièrement, on l'évoquait tout à l'heure, et de la réactivité du support. Donc on rajoute des étapes, on modifie des étapes selon les remontées qu'on peut avoir et l'utilisation qu'on peut en faire, nous-mêmes en tant que clients. Euh, le marketing banque digitale aussi est partie prenante on a quand même 35 scénarios. Françoise aussi, vous demandez si les comptes de clients ne posent pas de problème du point de vue conformité et risque. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui a été aussi déterminant, c'est que les scénarios tournent actuellement sur des comptes ouverts par Tubi. Donc, c'est des collaborateurs de Tubification qui ont ouvert des comptes au LCL, des comptes pas dormants, mais peu actifs, mais suffisamment actifs pour qu'on puisse avoir un peu tout le panel de services ouverts. Aussi bien, donc on a des comptes de particuliers, on a un compte entreprise, également ouvert par Toubé, et un compte professionnel. Le LCL est une vieille dame, on a beaucoup de mal à faire bouger les choses, mais ça avance un peu et j'ai réussi à faire ouvrir des comptes en interne, des comptes des vrais comptes clients en interne sur des faux clients, mais des vrais comptes. Donc on va essayer un peu de reprendre la main en 2026 et sur des nouveaux scénarios qui devraient arriver et les faire tourner sur des comptes internes. Et éviter, euh, voilà. Il y a aussi ce que j'évoquais, c'est aussi il ne faudrait pas qu'un incident bancaire soit imputé à un salarié du LCL, pardon, de Tubi, suite à un incident chez nous. Voilà. Bon, on veille à ce qu'il n'y ait pas de. Voilà, pour ça qu'il n'y a pas il y a pas de chèque, il y a peu de virements, mais pour éviter qu'il se trouve fiché à la Banque de France, ça serait dommage quand même. Alors, en Mais fait, voilà. ce n'est jamais arrivé. Ouais, Donc, donc ça va. Mais effectivement, oui, sur la partie, parce que c'est particulier sur le secteur bancaire, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on utilise pardon, l'utilisation de vrais comptes bancaires que nous ouvrons. Euh, En termes de conformité et de sécurité, c'est important de le souligner. On ne va pas, avec nos automates, suivre vos vrais clients parce que, effectivement, ça poserait des questions de sécurité à l'accès de leurs données personnelles. C'est la raison pour laquelle on fonctionne comme ça. Quand le client, et là, hors secteur bancaire, c'est un petit peu plus facile, nous donne des comptes de test, hein, comme ce que vous êtes en train d'essayer de faire, Stéphane, ce que tu es en train d'essayer de faire chez LCL, bah, c'est plus simple parce que voilà, c'est bordé, c'est cadré, tout le monde sait que ce sont des comptes de test en production qui sont dédiés à la surveillance. Quand on ne peut pas le faire, vu qu'on ne suit pas de vrais utilisateurs, on ouvre des comptes bancaires, on ouvre des contrats si on est dans d'autres secteurs d'activité. Un peu plus facile si on est sur du e-commerce parce qu'il suffit juste d'ouvrir des comptes clients pour pouvoir faire des commandes. Mais effectivement, on ne suit pas les données réelles de vos utilisateurs, ce qui lève toutes les problématiques de sécurité par rapport à l'accès aux données. Ça, c'est important quand même de le souligner. Ça permet de pouvoir faire tourner les automates sans souci à ce niveau-là. Euh, et pour revenir à la première question, quels sont les services, si on ouvre un petit peu plus en dehors du LCL, qui sont amenés à proposer des parcours de surveillance? Ça peut effectivement être le marketing. Comme en fait, on est vraiment, on se trouve, j'ai envie de dire, au milieu de plusieurs entités dans l'organisation qui sont intéressées par la qualité qui est délivrée. Ça peut être aussi des équipes digitales. Donc, quand je parle d'équipe digitale, ça va être des chefs de produits spécifiques. Parfois, on retrouve des chefs de produits sur les applications mobiles, d'autres sur le web, etc. Donc, chacune de ces entités a besoin d'avoir une vision particulière sur les parcours critiques et va suggérer des parcours à surveiller. Et puis, on peut aussi avoir, plus basiquement, des équipes informatiques dont c'est la responsabilité et qui, à un moment donné, vont dire, bah, c'est très bien, nous, on a une surveillance qui est très, très technique jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on surveille nos serveurs et on surveille que les serveurs ne sont pas down, mais ça ne nous dit pas, de temps en temps, nos serveurs peuvent très bien fonctionner, mais le parcours peut être indisponible pour des raisons X, Y. Et là, on a besoin d'une surveillance complémentaire. Et on va arriver, nous, en complémentarité pour ces équipes techniques, des surveillances, des sondes, j'ai envie de dire, un peu plus techniques qui sont mises en place. Et on va vraiment pouvoir leur donner une vision utilisateur.
Donc, c'est-à-dire, le serveur est up, j'ai pas de problème, mais sur mon formulaire, je ne peux pas décocher la pop-up, donc je ne peux pas aller au bout. Je ne peux pas valider le champ adresse parce que le lien pardon, avec Google Maps, par exemple, ne se fait pas bien. Et donc, dans ce cas-là, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Là, pareil, on va pouvoir vous remonter tous ces types d'incidents finalement que vivent vos utilisateurs et qui ne sont pas des problèmes serveurs, mais néanmoins très, très importants. Est-ce que nous avons d'autres questions éventuellement? Alors, on a Benoît qui vient de nous dire, plutôt un Merci. témoignage client plutôt qu'une question, je suppose. Les améliorations du LCL sur le digital sont tout à fait notables et participent fortement à ma satisfaction client. Continuez. Ah bah, c'était juste un petit commentaire, un retour client. Merci pour Benoît ce qui va bout être client. de Merci. Bah, tant mieux. Merci Tant Benoît. mieux. Voilà, bah, je pense qu'on n'a pas plus de questions à part celles auxquelles vous avez déjà répondu. Voilà. Bah, Merci en tout cas pour ce moment. Et voilà, bah, quelques informations sur nos activités. Pour les personnes qui ne sont pas adhérentes, sachez que vous pouvez continuer à participer au webinaire. C'est